Ouais. Bon, revenons-en à nos cosmétiques. On parlait de cosmétiques parce que, en fait, je ne sais pas si on peut dire que le chocolat et le café sont des super aliments, mais je pense que oui, on commence à le dire comme ça. Et en fait, ils n'ont pas échappé à l'industrie de la beauté, qui s'est dit, si des gens sont capables d'investir, enfin de mettre de l'argent pour remplir leur placard de café et de chocolat, peut-être qu'on peut mettre des super aliments aussi dans des crèmes, des produits de beauté, pour montrer qu'elles sont un peu plus efficaces et donc surfer sur la tendance. Quand on parle de cacao et de café, par exemple, il y a un masque qui est de la marque Mahalo, une marque hawaïenne, qui met en synergie du cacao, du café et des enzymes de miel d'Hawaï. Et puis en synergie, peut-être l'argent qu'il y a dans nos porte-monnaies, parce que ça coûte 80 €. Voilà. Ça fait un peu goudron, comme ça. Il y a un petit côté goudron, etc. Mais bon. Mais ça fait bronzer ou ça n'a aucune vertu? C'est censé être hydratant, antioxydant. En fait, l'idée des super aliments dans la cosmétique, c'est de prendre les propriétés de l'aliment qu'on mange et de les transposer sur la peau. Donc si c'est antioxydant, ça va être anti-rides. Si c'est adoucissant, ça va être hydratant. Et de faire vendre aussi. Et de faire vendre, et puis c'est aussi un peu du marketing. Il y a également la marque Typologie, qui est toute nouvelle, qui a sorti un sérum pour les yeux à la caféine, 5% de caféine pour réveiller le regard. On parlait d'énergie tout à l'heure. Mais il y a aussi des super aliments qui sont un peu plus nouveaux ou plus un peu incongrus, comme la spiruline, qui est une algue verte qu'on consomme d'habitude en poudre, qui est censée dégueulasse. Ouais, c'est très bon pour la santé, très protéiné. Et en plus, on commence à se dire que c'est peut-être trop chargé en métaux lourds. Enfin bon, c'est un peu. C'est sympa. Et on se la met où, celle-là? Celle-là, sur le visage, David. Okay. Il y a une crème de jour Biotherme qui s'appelle Skin Best, qui est censée être antioxydante, 70 €. Ou le Spirubraise, qui est une gamme de soins bretonnes, évidemment. On reconnu. Dès qu'il y a braise quelque part, ça vient du Morbihan. Ils cultivent eux-mêmes leur spiruline, ils la mettent dans des crèmes, tout ça. Dans les crêpes? Dans des crèmes. Ah bon? Non, pas des crêpes. Mais ils pourraient faire effectivement crêpes sarrasin, spiruline. Et ensuite, tu déposes la crêpe sur le visage comme ça. Et on rajoute un peu de fromage. Ou sur la tête, en kippa, ou je ne sais quoi. Enfin, sinon, autre super aliment dont on parle pas mal en ce moment, c'est le curcuma, qui est censé avoir une action antioxydante, qui prévient le vieillissement cutané, antibactérienne, anti-inflammatoire, qui pourrait lutter contre le cancer, la maladie d'Alzheimer, les problèmes digestifs. Enfin bon, le truc va sauver le monde. Alors, il y a une huile pour le visage de Sunday Riley qui est sortie, qui mélange du gingembre, du curcuma et de la grenade, 42 €. Puis sinon, autre super aliment que moi, personnellement, en ce moment, je suis fan de ça, c'est le miel de Manuka. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Alors, c'est un miel très rare, très cher, ça coûte entre 50 et 200 € pour un petit pot. Et en fait, c'est extrêmement rare parce que les abeilles butinent un arbre très spécifique qui est l'arbre de Manuka, qui est en Nouvelle-Zélande ou alors en Australie. Et en fait, dedans, il y a une molécule qui s'appelle le méthylixoal. Et en fait, c'est un antibactérien super puissant qu'on retrouve normalement dans tous les miels, mais dans ce miel-là, il y a une proportion absolument dingue. Et donc, on peut soit le manger, c'est très énergisant, antibactérien, ou se l'appliquer sur la peau. Et donc, sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a des gens qui se tartinent le visage de miel et qui sont ensuite... Niveau bilan carbone, c'est pas génial, parce que si ça vient du bout du monde... À moins d'être en Nouvelle-Zélande, vraiment, ou en Australie, ça voyage quand même beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça aussi que ça coûte cher. Et toi, t'en fais quoi? Tu te le mets aussi sur le visage? Oui, en fait, le principe des cosmétiques, c'est de se les mettre sur le visage. Mais non, mais elle le mange. Non, mais on peut manger, ça reste un miel qu'on peut manger. Il est meilleur que super bon. Vous en avez pour les cheveux? Je suis pas sûre qu'on ait encore trouvé la bonne molécule pour ça. Un autre super aliment, c'est le chou kale, donc un chou frisé, bourré de vitamine K et de plein d'autres. Les frisés. Ça marche pour vous. C'est bien, j'ai jamais été mettre le chou comme ça sur la tête. Et là, il y a une marque qui s'appelle Youth to the People, la jeunesse pour le peuple, qui est sortie en 2016 par Greg Gonzalez et Joe Cloyce. Et eux, ils se sont inspirés du kale pour dire c'est tellement bon pour la santé, on va en faire toute une gamme de produits de beauté. Et ensuite, ils ont rajouté du thé, des épinards. Enfin, c'est une sorte de bouillon de légumes, voilà, mais version produits de beauté. Et puis le dernier, justement, c'est le matcha, le thé matcha qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les produits de beauté. Propriétés antioxydantes, antiseptiques, donc plutôt bien pour l'acné. Il y a une marque qui s'appelle Menosmas qui a inventé un masque réhydratant qui est sous forme de poudre, donc qu'il ne faut pas boire, mais qu'il faut mettre de l'eau et ensuite appliquer sur le visage. En fait, au-delà de la blague, parce que ça fait un petit peu bouillon de culture, bouillon de poule, tous ces trucs-là, la cosmétique inspirée des super aliments, ça montre un peu une nouvelle posture des cosmétiques par rapport à la beauté. Parce que pendant des années, on s'est tartiné avec des compositions qu'on ne comprenait pas, de l'aluminium, des parabènes très chimiques. Et en fait, il y a toute une nouvelle génération de marques maintenant qui se dit, en fait, on a envie d'appliquer sur notre peau ce qu'on mettait aussi
dans notre assiette. Sauf qu'il faudra des conservateurs dedans. Parce qu'une crème de qualité, elle va pas au bout. Si au bout d'une semaine, tu peux plus la garder. Ouais. Justement, en fait, il y a des conservateurs naturels qui sont dans ces crèmes et on les conserve beaucoup moins. Donc c'est inscrit sur la boîte qu'il faut la consommer dans les... C'est le greenwashing de la cosmétique. Hein. Ça dépend parce qu'il y a des marques qui sont pour le coup très engagées. C'est aussi pour ça qu'elles coûtent parfois plus cher.